Imagine que tu arriverais enfin à prononcer ce mot, cette phrase en anglais alors que tu n'y arrives pas depuis longtemps. Ça te ferait quoi, honnêtement? Donc aujourd'hui, on va voir comment améliorer sa prononciation en anglais. C'est le thème de ce troisième épisode de Make English Language Great Again. Et j'espère que tu es prêt parce que là, let's go! Bon alors mon premier conseil, c'est tout simple, c'est d'imiter ses vedettes. Quand on imite sa vedette, on se raccroche à lui, on reprend toutes les expressions et c'est beaucoup plus facile d'apprendre en se servant de cette vedette du coup. Parce que du coup, t'apprendras plus en étant passionné. La clé c'est ça, c'est apprendre la prononciation en étant passionné. Donc voilà, là je prends en général la prononciation en anglais, tu vois, la prononciation de l'accent anglophone, donc américain, australien, sud-africain, canadien, tout ce que tu veux. Donc ce que tu vas faire, c'est visionner le contenu de ton idole, tu vois, sur internet ou sur les magazines, enfin non, parce que du coup c'est pas audio, donc sur les vidéos, tu vas visionner, tu vas parler aussi du coup, parce qu'il va falloir quand même pratiquer, et tu vas surtout répéter régulièrement pour que voilà, tu t'imprègnes et que pour toi, tu vois, à un moment donné, tu enregistres la prononciation, l'accent de ton idole. Alors je pense qu'il est préférable pour les débutants de commencer juste avec des mots, tu vois, des mots que ton idole dit souvent. Et voilà, ça te parle. Par exemple, je sais pas moi, yes sir, little, tu vois, little. Donc ça dépend en quel accent il a, tu vois, si c'est un accent américain, australien ou quoi. Ton résultat, il va être dû à force de répétition, d'envie surtout, parce que si t'as pas envie, si t'as vraiment pas envie, bah, tu vas rester avec l'accent standard français, quoi. Bon, maintenant, j'ai envie qu'on réponde à une question fondamentale, voilà, que tout le monde se pose. Pourquoi c'est si dur d'avoir l'accent, de prendre l'accent, je sais pas, d'un américain ou d'un anglais, voilà, de l'accent que tu veux, quoi. Alors, c'est normal, tout simplement parce que les personnes nées dans les pays anglo-saxons, tu vois, en Amérique, en Angleterre, tu vois, au Royaume-Uni, Australie, eh ben, ils ont développé leur accent durant leur enfance. Voilà, il faut savoir que ces gens-là, ils ont fréquenté et écouté quotidiennement depuis l'enfance, via l'école, le monde extérieur, leurs parents, voilà, cet apprentissage de l'anglais, et surtout, ils se sont fait initier à la bonne prononciation dans leur pays, tu vois, par l'école, ou voilà, juste en fréquentant quotidiennement, régulièrement, ces gens-là, et voilà, ils ont développé leur accent. Et il y va de même avec la prononciation. Bon, maintenant, je vais te concentrer sur l'accent, la prononciation à l'américaine, voilà, parce que c'est celui que je maîtrise le plus, et c'est celui dont j'ai envie de te parler. Donc, je vais te donner deux règles de base de phonétique avec le son te, parce que c'est le plus général, le plus répandu, le plus classique. Alors, le son te, en fin de mot, il sera pas prononcé. Donc, on va prendre un exemple. Cut, cut, en anglais britannique, cut, cut. Et ben en américain ça fera cut, cut. Et en fait on va accentuer l'avant-dernière lettre. Maintenant quand le T est au milieu d'une phrase, généralement il se transforme en D. Donc je dis généralement parce que c'est pas toujours pareil, il y a toujours des exceptions, mais en général c'est ça. Donc on va faire un exemple. Donc en anglais par exemple on peut dire what's about. Donc ça c'est en britannique, tu vois. What's about. Et ben, en américain, on dira what about. What about. Donc le what, le T qui est à la fin, il se transformera en D. Et donc le about à la fin, donc le T qui est à la fin du mot, et ben on va pas le prononcer, donc ça fait what about. What about. Et en fait, on va accentuer, comme je te l'ai dit, pour cut, tu vois, tu vas accentuer pour what about l'avant-dernière lettre. Donc un autre exemple avec little, donc en britannique little, 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 et ben en américain little, little, donc toujours le D au milieu, donc le T se transforme en D, little, little, little. Donc on va faire un dernier exemple avec le titre d'une chanson d'un rappeur américain, donc O.T. Genesis. Donc le titre c'est Cut It. En britannique, ça se dit cut it, coupe-le, cut it. Et ben en américain, on dira cut it, cut it. Tu vois, de toute façon, il dit ça dans la musique. Il prononce comme ça. Donc là, t'as bien vu, on fait le D du cut, on transforme en D, le T du cut, pardon, on transforme en D.
Et le it à la fin, on le prononce pas le T, on accentue le I du coup, donc c'est l'avant-dernière lettre. Alors c'est vrai, tu le sais sûrement, c'est un fait que les Américains mâchent les mots. Des fois, et encore pire, ça dépend des États, mais voilà quoi. Donc voilà, je te conseille vivement de mettre ces conseils en pratique. Donc on va faire un petit résumé juste après. Première idée, première chose à faire, imiter ta vedette. Voilà, donc c'est important de choisir ta vedette et l'imiter, de parler comme lui, répéter les mots, les phrases, les ponctuations. Ensuite, je te conseille aussi de prendre des mots symboliques qui sont symboliques pour toi, surtout quand tu débutes, de t'entraîner à les prononcer dans l'accent qui convient. Et bien sûr, la dernière chose à faire, la plus fondamentale, c'est le son T. Donc voilà, ça, tu dois le mettre en pratique, puisque tu verras que si tu veux parler avec une prononciation avec un accent américain, ça, c'est la base. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Donc ça, c'est toujours un mail, c'est tiré d'un mail que j'ai envoyé lundi matin aux abonnés de l'email privé. Donc si tu veux recevoir un comme ça, c'est pas du contenu poubelle, pas du contenu automatique, tout ce que tu veux, c'est vraiment du contenu que je prépare moi. Donc tu vas en description et tu vas t'abonner, voilà, si tu veux avoir des conseils pour apprendre l'anglais d'une autre façon que l'école, donc une autre façon que l'académie. Surtout, moi j'ai envie de te dire que je te prône pas un anglais de bilingue, je prône juste un anglais, voilà, tu vas plus stressé à apprendre l'anglais. Donc voilà, si t'as aimé ta vidéo, drop ton like, dis-moi en commentaire quel sujet, quel problème tu voudrais qu'on résout ensemble et j'en ferai une vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine pour un autre contenu. Porte-toi bien, instruis-toi intelligemment en anglais et surtout, trust yourself.